واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Qu'Allah accepte vos actions, chers frères et sœurs, pendant le mois béni de Ramadan. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وفقنا الله وإياكم للإخلاص. Donc notre échange d'aujourd'hui c'était proposé en fait le sujet par les frères de Bridges à Montréal, et qu'Allah accepte leurs efforts qu'ils font, même j'ai entendu tout à l'heure des efforts pour les orphelins. La question que nous allons analyser un petit peu rapidement, brièvement ensemble, c'est la question de comment organiser notre temps, mais de point de vue islamique. Quand je dis point de vue islamique, il y aura beaucoup de points communs avec l'organisation de toutes sortes d'organisations qui est proposée aujourd'hui dans les pays avancés et développés. Il y a des points communs parce que c'est des expériences que ce soit pris d'autres religions avant l'islam ou de l'islam même pendant des siècles et siècles. Mais quand même, c'est important de voir directement un petit peu comment ça se passe, comment ça se présente dans les propos islamiques. D'abord dans les versets coraniques et puis dans les hadiths de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Tout d'abord, je ne suis pas en train de développer je vais pas développer cette question en se basant sur tous les versets coraniques. Juste rapidement, je passe avec sourate Maryam, verset 39. وَأَنذِرْهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Donc, il y aura un jour, le jour qu'on va beaucoup regretter, le temps qu'on a perdu. Yawm al-Hasra, c'est un des termes utilisés pour le jour de jugement. Pourquoi ? Parce que la personne, il n'a pas pu profiter, il n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire pendant la courte durée de sa vie. Donc, et il y a d'autres versets qui, dans Surat al-Kahf également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, et puis إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Donc ne dis pas cette chose je vais le faire demain, sauf si Allah le veut, si Dieu le permet. Donc le point essentiel sur lequel on va commencer à voir les choses, le temps est absolument important dans l'islam. Et Amir al-Mu'minin, Ahl al-Bayt, le prophète, dans les poésies, dans les propos, dans les hadiths, on a énormément de points développés sur l'importance du temps. Al-waqtu kas-sayf, il est comme l'épée, le temps est comme l'épée. Ou bien c'est toi qui dois dominer, ou bien c'est lui qui va dominer sur toi et tu vas le perdre. Ou ma fata mada wa ma sayatika fa'ain, ou énormément d'idées mentionnées pour montrer et développer l'importance du temps dans notre vie. Mais aujourd'hui, je vais voir un petit peu vraiment pas l'importance de temps dans notre vie, mais plutôt comment gérer, comment planifier, comment organiser notre temps. C'est vraiment cette question que je voulais voir un petit peu avec vous rapidement. D'abord, il faut, avant de voir les hadiths, il faut se poser une question. Qu'est-ce que je dois faire pendant la journée pour pouvoir justement planifier, organiser? Parce que si quelqu'un, il vous dit « j'arrive pas à organiser, j'arrive pas à être organisé, j'arrive pas à avoir des programmes et respecter mes programmes », la première question qu'il faut poser, mais c'est quoi les programmes que tu veux avoir? Quels sont les buts dans ta vie? Et pour les atteindre, comment tu dois les atteindre? Et c'est quoi le programme pour atteindre justement ces buts? Donc, il faut poser la question, c'est quoi les programmes, c'est quoi les projets, et comment je vais les mettre, je vais les organiser si vous voulez, par rapport à une journée, ou la semaine, ou mensuelle, ou annuelle, etc., etc.
Deuxième point qu'il faut aussi poser ici, est-ce qu'on a l'habitude de se contrôler et vérifier notre respect pour des programmes, pour des projets qu'on a nous-mêmes? On a cette sorte de muraqaba chez les spécialistes de l'éthique islamique. On parle de muraqaba, ça veut dire une sorte d'observation continuelle sur nos actions. Tout le temps, j'observe, je vois qu'est-ce qui manque, c'est quoi les soucis, c'est quoi les obstacles, etc. etc. Est-ce que nous avons cette méthode ou non? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Et puis, après, troisième question essentielle, on peut poser beaucoup d'autres questions, mais je me base sur l'essentiel. Troisième question très essentielle ou fondamentale, quelles sont les priorités, si vous voulez, dans notre programme? On parle de awlawiyat, al-awlawiyat, les priorités dans notre programme. Les priorités, c'est quoi? C'est l'éducation de mes enfants, perfectionner mon niveau de savoir, travailler sur l'aspect éthique, aider ma femme à la maison, étudier, finir mes études, gagner de l'argent, etc., etc. C'est à vous de savoir quels sont les points les plus importants dans votre vie. Ça veut dire la priorité. Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, il dit in madha umruka inna madhiya umrika afwan ajal wa atihi amal wal waqtu amal. Le temps pour Amir al-Mu'minin est l'action. Ça veut dire s'il n'y a pas d'action, c'est comme s'il y a un vide, c'est comme si on a tué le temps en fait. C'est comme si on a tout perdu au niveau de temps, s'il n'y a pas d'action. إنما مضى عفوا إن ماضي عمرك أجل وآتيه أمل. Donc ce que tu as eu, ce que tu as vécu auparavant, c'est ajal. Allah t'avait écrit, tu dois vivre par exemple jusqu'à 38 ans, 40 ans, 42 ans, 50 ans, etc. Mais deuxième partie, وآتيه أمل. Et si tu attends vivre encore, c'est l'espoir. Mais c'est jamais évident, c'est jamais sûr. وآتيه أمل. Et والوقت عمل. Le temps est l'action. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi. Donc les questions qu'on a posées essentielles, on va voir quelques hadiths ensemble. On va voir quelques réflexions sur les hadiths. Et après, on va essayer de tirer des leçons, si vous voulez, ou des programmes basés sur les ordres et les conseils de Ahlul Bayt alayhi salam. En sachant que Ahlul Bayt alayhi salam, ils se sont occupés de beaucoup de choses chez l'homme. Ils ne se sont pas occupés que de Salat al-Layl, comment faire les prières de nuit, comment faire les actes recommandés. Même ta relation avec tes enfants, avec ta femme, comment tu dois être dans la société, comment tu dois te purifier, comment tu dois te doucher carrément, comment tu dois aller, excuse-moi, pour aller aux toilettes. Quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, l'islam va parler de ça, absolument, à parler de ça. Comment tu dois réagir avec les autres religions? Est-ce que tu dois respecter? Est-ce que tu ne dois pas respecter? Et d'ailleurs, toujours est positif. Et ces genres de points, il doit être développé, Inch'Allah, ailleurs, Inch'Allah, dans d'autres occasions. Mais l'islam a traité également le temps et l'importance de l'organisation. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit « Fi suhuf Ibrahim ». Et là, entre parenthèses, plus tard, on aura l'occasion peut-être de parler. L'islam, il se base beaucoup sur les paroles des prophètes précédents, ou les prophètes qui ont précédé notre noble prophète. Ils parlent beaucoup. Et il n'y a aucun problème de se baser sur les paroles des prophètes qui ont précédé notre prophète. Ce n'est pas dévalorisant. Au contraire, c'est important de le dire. Et le prophète, il le disait. Ahlul Bayt, il le disait. Il disait, Isa ibn Maryam, alayhi salam, a dit, Ibrahim a dit, Zabour, Daoud a dit, etc., etc. Fi Suhuf Ibrahim d'ailleurs, dans les Suhuf, ça veut dire les écrits, si vous voulez, de Ibrahim. Ça peut être les livres, ça peut être les écrits sacrés, etc. على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له 4 ساعات. Le sage, s'il est à la hauteur au niveau de sagesse, il doit diviser le temps par 4.
Attention, ça ne veut pas dire que la journée, je la divise par 4. Si je dors, par exemple, on va dire, tu dors 6 heures, il te reste 18 heures, donc tu divises 18 heures par 4. Non, c'est pas vraiment ça qu'il veut dire. On va voir ensemble. Il dit, sa'atun, première partie, une partie, on va dire, 4 parties, une partie pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, invocation et prière. Yunaji fiha rabbahu azza wa jal. Ça veut dire, toi, en tant que fidèle aujourd'hui à Montréal ou ailleurs, tu ne peux pas dire que je n'ai pas envie aujourd'hui de faire l'invocation. Juste la prière obligatoire et rapidement et non, c'est pas possible. C'est dommage. C'est une partie essentielle. C'est comme si tu dis aujourd'hui, je ne vais pas manger, ni boire, ni respirer. Même à ce niveau. L'adoration, la prière, c'est plus important que respiration même. Donc ça, c'est première partie. Deuxième partie, je reviens sur la question que je posais. Est-ce qu'on sait vérifier, observer continuellement nos comportements et nos actions? Justement, une partie de sa vie, ça doit être, de sa journée, si vous voulez, ça doit être pour la vérification de mes actes, observation de mes projets et comment je réagis, comment j'applique, quels sont les problèmes, etc. Muhasaba, comme la comptabilité. Un comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des comptabilités pour savoir on a gagné, on a perdu, combien on a gagné, combien on a perdu, etc. Troisième partie, sa'atun yatafakkaru fima sana'a Allah azza wa jal ilayh. Donc là, il pense dans toutes sortes de bienfaits qu'il a reçus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si cette heure, en fait, c'est extraordinaire parce que cette heure, il va rendre la personne éveillée au niveau de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va comprendre que c'est quoi ses devoirs dans ce bas monde. Autant de bienfaits Allah nous a donnés, donc c'est quoi en échange? Qu'est-ce que je dois faire en échange? Fima sana Allah azza wa jal ilay. Et quatrième partie et dernière partie dans ce hadith, wasa'atun yakhlu fiha bihadh nafsihi min al-halal. Une partie c'est pour les plaisirs et les désirs qui sont licites, qui sont halal. فإن هذه الساعة, attention, le prophète rajoute, il dit cette partie vous aidera pour respecter les 3 premières parties. Et c'est très important, cette partie. Al-Imam al-Kadhim, à peu près la même chose. Je ne vais pas réciter je ne vais pas vous lire le hadith en arabe tous les détails. Je traduis rapidement. Imam al-Kadhim, à peu près la même chose. Il dit ijtahidu fi an yakuna zamanakum 4 sa'at. Ça veut dire essayez d'avoir les 4 parties dans votre temps, dans votre journée. Une partie pour l'invocation. Par contre, deuxième partie, il dit wa sa'atun li amr al-ma'ash. Ça veut dire pour votre vie, pour gagner votre vie. Donc, là, on comprend que peut-être wa sa'atun yatafakkar fi ma sana Allah azza wa jal ilay, peut-être ça contient cette partie, on ne sait pas. En tout cas, ce hadith ici, il dit وَسَعَةٌ لِأَمْرِ الْمَعَاشِ. Ça veut dire s'occuper de la vie, gagner de l'argent, travailler, faire l'agriculture, faire le commerce, etc. Une partie. وَسَعَةٌ لِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَالثُّقَاتِ. Et une partie pour avoir, ça veut dire relation et rencontre avec les frères, les personnes dans la société, les gens de confiance. Mais quel genre? Il dit الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ. Ceux qui vous montrent vos défauts et qui sont sincères en tant que frères pour vous, en tant qu'amis. Même amis. Vous savez, aujourd'hui, on a parfois des amis, ils sont très sincères alors que peut-être ils ne connaissent pas encore Ahl al-Bayt alayhimus salam. Mais c'est des amis qui sont sincères, qui sont utiles, etc. Après, la question de al-hubb, l'ghayr al-mu'min, etc., ça c'est une autre question. وَسَاعَةٌ تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. Imam al-Kadhim, il dit, et quatrième partie, c'est pour vos plaisirs, désirs, dans tout ce qui est licite. Et non pas, bien sûr, illicite. Maintenant, on va avancer avec un hadith de Imam al-Hussein, salawatullah wa salam alayhi. Jusqu'à là, on est en train de voir un petit peu comment
Ahlul Bayt alayhi salam nous ont montré en fait notre journée. Qu'est-ce qu'il doit contenir notre journée? Par exemple, quand vous dites j'aimerais bien avoir 1 heure pour discuter avec mon épouse, mes enfants, au moment de repas, etc. Ça, c'est une adoration. Ce n'est pas quelque chose en dehors de l'adoration. Si vous dites j'ai envie de marcher, un peu me balader dans les montagnes, dans les parcs, etc. C'est une adoration si vous le faites pour que vous puissiez continuer votre programme. Ou pour vous faire plaisir à vos enfants, votre femme, votre frère, votre père, votre mère, les autres autour de vous. Vous voyez, c'est ça qui est important pour voir les hadiths de cette façon. L'imam al-Hussein, il dit, salawatullah wa salamu alayhi, je posais la question à mon père imam Ali, an madkhali rasulillah, à propos de notre noble prophète. Comment il s'occupait de sa famille, quand est-ce qu'il rentrait à la maison, comment il faisait? فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك, ça veut dire il peut rentrer quand il veut, bien sûr. فإذا آوى إلى منزله, quand il vient à la maison, il divise le temps par 3. Une partie pour Allah, une partie pour sa famille, ses enfants, sa femme, وجزء لنفسه, et une partie pour lui-même. Et encore, le prophète, parce qu'il est généreux, salawatullah wa salamu alayhi, sa partie à lui, ça veut dire il n'est pas injuste envers sa femme et ses enfants pour dire écoutez, je vais vous demander l'excuse aujourd'hui, je ne vais pas vous donner du temps pour discuter avec vous ou vous voir. Non, parce que je suis occupé avec les gens. Pas du tout. Il va respecter le temps de la famille, le temps pour la famille, les enfants, etc. Et pour Allah, il va respecter ça. Et même le temps qui appartient à lui personnellement, il va le diviser baynahu wa bayna an-nas, pour lui et pour les gens. Donc, il s'occupe des gens, des personnes importantes dans la société. Wa kana min siratihi fi juz' al-umma. Et pour la communauté, comment il faisait? Itharu ahli al-fadl bi'idhnih. Ça veut dire il s'occupait un peu plus quand même de celui qui a des vertus. Et ça, ce n'est pas injuste. On comprend de notre noble prophète que on peut avoir cette vision de préférer, quand on veut s'occuper de quelqu'un, celui qui a plus de vertus, plus de mérites. Il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez 2 voisins, un qui ne croit pas et l'autre qui est croyant et qui suit Ahl al-Bayt alayhi salam, c'est normal. Vous allez respecter les 2, c'est normal. Vous devrez respecter les 2, c'est normal. Al-jar, al-jar, al-jar. Mais vous allez avoir une place dans votre cœur de plus de respect et mahabba pour celui qui est fidèle à Ahl al-Bayt et qui suit Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que vous allez manquer de respect à l'autre. Il dit وَقَسَّمَهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ, par rapport à leur religion. فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةَيْنِ وَمِنْهُمْ etc. L'imam al-Sadiq alayhi salam. L'imam al-Sadiq alayhi salam, il nous ramène, il nous oriente vers Luqman. Encore une fois, vers Luqman le sage, qui disait à son fils, mon fils, attention, mets une partie de ta vie pour la science. Vous voyez un petit peu, on est en train de développer les réponses, si vous voulez, à travers les hadiths. Ça veut dire une partie de ta vie, à travers les hadiths de l'imam al-Sadiq, ça doit être pour la science, pour les connaissances, pour le savoir en général, la lecture, les recherches, etc. Il dit, sinon, vous allez regretter. فَإِنَّكَ لَن تَجِدَ لَكَ تَضْيِيعًا مِثْلَ تَرْكِهِ. C'est le pire si tu abandonnes totalement les études. Amir al-Mu'minin, encore dans un autre hadith qui ressemble énormément, je ne vais pas répéter puisque c'est à peu près le contenu, la même chose à peu près par rapport à ce qu'ils ont mentionné Ahl al-Bayt alayhi salam. Cette fois-ci, notre noble prophète, il nous oriente vers Hikmat al-Daoud, les sagesses de al-Daoud. Il dit, Sa'atun, encore une fois, une partie pour l'invocation, une partie pour muhasaba, vérification et observation,
une partie pour les rencontres avec les frères et les personnes qu'on connaît, et de recevoir des conseils de celui qui nous rencontre, et une partie de notre vie, يَخْلُو بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ رَبِّهَا. Pourquoi? فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ. Tout ce qui est plaisir, si Allah t'a permis, il n'y a aucun problème. Et là, on comprend que les bons repas, même si une femme ou un homme, il prépare pendant 30 minutes quelque chose pour manger, ce n'est pas temps perdu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ses ni'mas, ses bienfaits. C'est normal qu'on met un peu de temps pour pouvoir préparer, se nourrir et même les bonnes nourritures. J'ai demandé à un alim fil akhlaq, il a dit bien sûr, vous mangez les bonnes nourritures avec concentration. Que quelle bonne nourriture Dieu m'a donné, alhamdulillah, et puis à la fin vous remerciez maximum possible. Bien sûr, ce n'est pas un manger exagéré pour la nourriture. Je ne parle pas de beaucoup manger ou trop manger, mais manger les bonnes choses utiles pour notre santé, c'est absolument positif. Après, il y a d'autres hadiths. Je pense que je dois commencer à quand même finaliser notre échange avec quelques idées générales. Donc, pour pouvoir, comme vous voyez, pour pouvoir appliquer en fait les programmes mentionnés ou les contenus mentionnés par Ahl-Bayt alayhimus salam dans notre journée, dans notre programme de jour ou de semaine ou de mois, etc. Avant d'avancer, juste n'oubliez pas que le programme aussi, ça doit être pour journée, pour semaine, pour la semaine, pour mensuel et même annuel. Et même un programme de 5 ans devant vos yeux, ou même 10 ans et même 20 ans, ce n'est pas problématique. Ne dites pas, mais l'islam, il nous dit, préparez-vous pour l'au-delà, peut-être demain vous quittez ce bas monde. Oui, mais de l'autre côté, il vous dit, wa'amal lidunya ka'annaka ta'ishu abada, comme si tu vis éternellement. Donc, avoir des programmes pour d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a aucun problème. En même temps, quand tu vis comme si d'ici quelques minutes, tu ne seras pas peut-être disponible dans ce bas monde. Donc, premier point, ce point que je viens de mentionner, c'est bon. Deuxième point, il faut absolument, quand vous commencez des projets ou un projet, le terminer. Sinon, ça détruit l'organisation de votre vie. Et ça vous décourage d'avoir l'organisation. Vous voulez écrire un article, vous finissez, après vous commencez un autre. Sauf si vous êtes, ça y est, organisé et vous savez écrire 3 articles en même temps. Ce n'est pas un problème. Autrement, finissez d'abord premier projet et après passez deuxième, troisième, etc. Et ça, c'est très important parce que si vous ne faites pas de cette façon, vous n'avez plus envie de continuer, de reprendre d'autres projets. Et même, vous n'avez plus confiance en vous. Même, c'est ça qui est très négatif. Quand vous avez, encore un autre point, quand vous avez des grands projets devant vous, attention, si vous me dites, c'est quoi l'argument pour le point que vous dites, il faut finir le projet, rahimallahu mri'in, si c'est celui qui cherche le hadith en fait, rahimallahu mri'in amila amalan fa'atqanah. Et dans d'autres versions, wa akmalahu wa atammah. Ça veut dire qu'Allah soit miséricorde avec celui qui commence un projet, il termine et il perfectionne. Ça c'est très important. Également, si vous fréquentez des problèmes, des soucis, des grands soucis dans votre organisation, par exemple, vous avez telle étude à faire, est très compliquée, très lourde. Divisez, en fait. Ne mettez pas les grands projets devant vous si c'est lourd et c'est difficile. Essayez de faire par partie. De rétrécir, si vous voulez, le problème, de diviser les choses. Vous voulez terminer, par exemple, ce livre de 1000 pages. De Tafsir al-Qur'an. Ce livre de Tafsir al-Qur'an, 1000 pages. Vous voyez, vous dites, désolé, vous voulez terminer les 7000 pages ou 5000 pages, c'est parce que c'est 10 volumes, ce Tafsir. Ne dites pas, je vais le terminer d'ici, par exemple, je ne sais pas combien de mois, tout ça. Non, vous allez dire, d'abord je commence avec ça, et je fais 5 pages par jour. 3 pages par jour. Un de ulama, de fuqaha, de qom, il me l'avait dit, et j'ai beaucoup apprécié ce conseil qu'il m'avait donné.
Qalilun yadoum. Peu, mais toujours, mieux que beaucoup, et qu'on abandonne d'ici une semaine ou 2 semaines ou un mois. Qalilun yadoum. Peu, mais continuellement. Un hadith par jour. Vous savez, l'année prochaine, ça sera combien hadith, mois de Ramadan prochain? Ça sera 360 hadiths, à peu près. Ça dépend de l'an Hégire ou l'an de notre ère. En tout cas, basé sur le soleil. Donc, la continuation, si vous voulez, c'est essentiel dans notre programme pour la réussite. 3e ou 4e ou 5e point, je ne me rappelle plus, en tout cas, un autre point à mentionner, essayez de ne pas accepter les demandes facultatives quand vous pouvez. Par exemple, quelqu'un vous invite pour repas ou pour camping ou je ne sais pas, sortie, alors que vous êtes en plein de projets. Si vous pouvez poliment demander l'excuse, ne le faites absolument pas de partir. Ça veut dire absolument, il faut refuser, mais avec la politesse. Demandez l'excuse avec la politesse, avec respect, mais gardez votre programme, respectez votre programme. Sauf si c'est des choses essentielles. Votre père vous appelle, il a besoin de vous, votre mère, etc. Ça, on ne parle plus de programme. Ça, c'est l'essentiel. Servir à votre épouse, votre frère, votre père, votre mère, les gens qui ont vraiment besoin de vous, ça, c'est absolument nécessaire. Inch'Allah, dans les 7 minutes qui me restent, je vais essayer de finaliser le point. Attention à toute chose qui va malheureusement vous faire perdre le temps sans savoir. Je vous donne un exemple, c'est le portable en fait. Le portable aujourd'hui. Celui qui a Facebook et WhatsApp et YouTube et, je ne sais pas, Instagram ou autre, s'il a 4-5, c'est largement suffisant pour toute la journée pour rester devant le portable. C'est largement suffisant. Il n'y aura pas autre programme. Ni programme familial, ni programme spirituel, ni programme scientifique, académique, ni programme social, ni rien. Il n'y aura aucun programme. Même au niveau de nourriture, peut-être il ne pourra même pas préparer quelque chose pour se nourrir ou aider sa femme ou aider sa mère s'il est encore à la maison, etc. Donc attention et prenez des décisions. Tant que je n'ai pas terminé mon programme. Moi, ce que j'ai proposé aux frères de Canada, mais pas à Montréal, à Vancouver, récemment, j'avais des échanges avec eux. Je leur ai proposé, je dis, vous faites votre programme, vous dites, dans la journée, il y a 7 points à compléter, à terminer. Par exemple, lecture 2 pages de Coran, lecture un hadith, étudier une question de jurisprudence. Par exemple, je donne un exemple. Ça, c'est à part les ibadat, les adorations obligatoires. Et par exemple, lecture 5 pages en français sur n'importe quel sujet que ça m'intéresse, qui m'intéresse. Et lecture 5 pages. Voilà, 4-5 points. Tout ça, ça dure 30 minutes. Allez, maximum, ça dure 1 heure. Commencez d'abord comme ça. Comme ça, votre journée, quand ça se termine, vous savez, vous avez respecté au moins les 5 points que vous avez mis devant vous. Et ce n'est pas la peine de mettre l'heure. De dire à 8 heures pile, ah, j'ai raté, donc ça y est, le programme s'est raté. Non, soyez un peu flexible par rapport à ce point. Donc, les choses qui nous font perdre du temps, les appels non utiles, les appels utiles, salat al-rahim, avoir respecté la famille ou demander après la santé des proches, etc., ça c'est nécessaire. Mais toutes sortes d'appels non nécessaires. Les jeux, je ne veux pas dire pour les jeunes, il ne faut pas jouer. Absolument, il faut jouer. Absolument, c'est normal. Vous jouez, vous faites du sport, vous faites tout ça. Mais toujours, toute chose doit être organisée. C'est pour ça, j'insiste. Celui qui n'écrit pas son programme, c'est difficile à pratiquer. Je vous le dis dès maintenant. Avec mes modestes expériences et mes connaissances, avec les gens que je fréquentais, que ce soit dans les études, etc., ou ailleurs, à la faculté ou ailleurs, les gens organisés, c'est les gens qui écrivent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et qu'est-ce qu'ils ont pu faire, et qu'est-ce qui manque, et c'est quoi les obstacles, et comment perfectionner, et comment avancer. Ça, c'est Qayyidul ilm bil kitaba, c'est Ahlul Bayt. Il faut noter. Ce qu'on apprend, il faut noter. Par exemple, ce que je vous ai développé, j'ai préparé les hadiths, je vous propose de noter. Même si finalement vous notez 5 lignes, ce n'est pas un problème, mais vous notez quelque chose. Je vous propose bien sûr. Pour terminer, je vous dis, attention, la bénédiction, c'est de la part de Dieu.
le temps, c'est pas nous qu'on donne la bénédiction. Ça, c'est une question pas matérielle, c'est spirituel. Et je finis avec ce point. Le temps, c'est pas parce que j'ai 10 heures par jour, donc je suis sûr que je pourrais faire des grandes choses. Non. Parfois, les 10 heures, vous le donnez fi sabilillah, parce qu'il y avait un orphelin, parce qu'il y avait un malade, parce qu'il y avait quelqu'un, un frère qui était à l'hôpital, il avait besoin de vous. Après, Allah vous donne la bénédiction de 1 heure qui est égale à 1 mois. Vous me dites c'est exagéré? Non, c'est pas exagéré. C'est une réalité chez les croyants. Là, je parle sur l'aspect spirituel. C'est pour ça l'imam al-Baqir, alayhi salam, il dit, parmi les choses qui va vous donner baraka dans votre temps, la bénédiction, c'est ziyaratu qabr al-Hussein, Abu Abdullah. Vous voulez une vie bénie, remplie de bénédictions et richesses, ziyaratu qabr al-Hussein. فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. Donc, longue vie, beaucoup de rizq, beaucoup de subsistance et ويدفع مدافع السوء. Donc, vous voulez le baraka, la bénédiction, vous faites ziyarat Abi Abdullah al-Hussein. Ne dites pas j'ai des projets, je ne peux pas faire l'adoration. J'ai telle et telle action, je ne peux pas faire. Donc, voilà à peu près les idées que je voulais vous proposer et avoir des échanges avec vous. Finalement, il faut l'intention et il faut demander à Allah, bihaq al-Hussein, bihaq ahl al-Bayt, qui nous aide à faire tout ça pour lui. Parce que la réussite, finalement, frères et sœurs, ce n'est pas d'apprendre beaucoup de choses et d'écrire beaucoup de livres et de laisser beaucoup de traces. La bénédiction, c'est d'être accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. On a dans l'histoire des gens qui ont écrit des centaines de volumes ou des livres ou des choses. Il y a des gens qui ont construit des châteaux, il y a des gens qui ont gagné etc., des choses. Mais, de point de vue islamique, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Celui qui vient vers Allah avec le cœur pur et saint. Et c'est qui? C'est celui qui suit Muhammad wa Ahl Baytih al-Athhar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.